بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وخير الناصر المعين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجمين وبعد. إخوة في الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après le lavage du mort ou du défunt, nous passons à l'étape suivante qui est Ghuslu Masil Mayit, le lavage du toucher du défunt. Lorsque quelqu'un décède, le corps, c'est-à-dire lorsque l'âme se sépare du corps, le corps devient souillé. Et c'est ce qu'on appelle lorsque la séparation de l'âme du corps rend le corps impur, d'où l'obligation de laver le corps. Et celui qui touche le corps avant que celui-ci soit purifié, si en touchant ce corps, il touche directement la peau et que la peau est devenue froide, il est obligé de prendre aussi un bain qui s'appelle Masumait, le toucher du mort. Mais si en touchant le cadavre chauffe encore, il n'est pas obligé de faire ce ghusl. Et aussi s'il touche plutôt l'habit du cadavre, il n'est pas obligé de faire ce ghusl. Donc c'est lorsque celui-ci, le corps du cadavre, fut complètement refroidi. C'est à ce moment-là que on est appelé de faire ce ghusl. Mais s'il est même refroidi, ayant déjà subi le lavage, c'est-à-dire la purification, on n'est pas appelé à faire ce ghusl. Pourquoi? Parce que le corps a été déjà purifié. Maintenant, qui est appelé à laver le cadavre? Celui qui est appelé à laver le cadavre, il doit être d'abord musulman, un homme qui a ses sens, qui est aussi pubère et qui est musulman. Car un homme peut laver un autre homme, une femme, une autre femme. Mais si une femme meurt, la pureté revient à son mari de la laver. Et un enfant qui n'est pas au-delà de 3 ans peut être lavé soit par un homme, soit par une femme. Donc il n'y a pas de différence. Mais s'il est déjà au-delà de 3 ans, l'exigence de sexe s'implique ici. Donc un homme pour un garçon, une femme pour une fille. Je ne vais pas trop entrer dans les détails car il faut beaucoup des heures pour détailler tout cela. Donc pour ceux qui veulent beaucoup d'amples informations, qui nous contactent, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.